c'est le gâteau de mon enfance. C'est maman qui me le préparait à chaque anniversaire et qui d'ailleurs me le prépare toujours. Donc c'est pas du tout l'époque de mon anniversaire, mais j'avais vraiment envie de le préparer avec mon petit garçon. Donc on s'est lancé dans ce petit gâteau. Alors vous allez voir, c'est tout simple, hein. Puis le principe, c'est d'utiliser le pot de yaourt pour mesurer en fait tous les ingrédients. Donc le sucre, la vanille, l'huile et tout ça. Donc vous allez voir les étapes en vidéo. Alors, pour commencer ce gâteau, vous allez prendre un petit saladier et vous allez prendre un yaourt nature. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre aromatisé à la vanille ou au citron, pourquoi pas. Enfin, ça n'a pas trop d'importance. Enfin, si vous pouvez, vous prenez un nature. Donc, ensuite, vous le videz entièrement dans le saladier et ensuite, vous allez ajouter les œufs. Donc, vous prenez des bons œufs bio bien frais et vous les cassez, vous les ajoutez tels quels donc dans le saladier. Alors, quand vous avez ajouté vos 3 œufs entiers dans le saladier, vous allez vous occuper du sucre. Alors, vous mettez 2 pots de sucre cassonade et ensuite vous ajoutez un demi-pot de sucre blanc aromatisé à la vanille bourbon. Alors, si vraiment vous n'avez pas ce sucre blanc qu'on trouve facilement dans le commerce, vous ajoutez des petits 2 sachets de sucre vanillé classique. Donc, moi, j'en ai mis un peu moins de sucre. J'ai mis qu'un demi-pot parce que la cassonade, ça a un pouvoir plus sucrant. Et je trouve qu'après, c'est écœurant. Donc en tout, il y a 2 pots et demi de sucre. Ensuite, quand vous avez fini, vous ajoutez par-dessus tel quel la farine. Donc c'est une farine de type 55, farine de blé classique. Donc vous l'ajoutez, vous mettez 3 pots. Alors, quand vous avez fini avec la farine, vous allez ajouter par-dessus un sachet de levure chimique, donc le sachet en entier. Et ensuite, vous allez ajouter, alors soit vous mettez 40 grammes de beurre ou de margarine, ou alors un quart de pot d'huile de tournesol. Bon, j'avais pas d'huile de tournesol, donc je me suis rabattue sur le beurre, mais en fin de compte, il n'y avait aucune différence, hein. C'était tout aussi délicieux. Puis de toute façon, il a été mangé très rapidement, donc il a eu son succès, le gâteau. Donc l'huile ou le beurre, peu importe, ça marche, les deux marchent très bien. Donc ensuite, quand vous avez fini avec l'huile ou le beurre, vous allez pouvoir mélanger. Alors, soit vous prenez une fourchette, une cuillère, enfin un fouet avec ce que vous préférez, l'ustensile avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc là, bon, on a pris une fourchette et bah, ensuite, bah, vous mélangez bien jusqu'à obtenir une texture mais bien lisse, bien homogène. Voilà, donc là, au bout d'une ou 2 minutes à peu près, donc on a bien mélangé. Donc vous voyez, la texture, elle est vraiment bien lisse, bien homogène. Donc vous grattez bien sur les côtés, sur le fond pour rien oublier. Et donc ensuite, vous allez réserver et on va s'occuper de découper les fruits. Alors, pour le choix des poires, bah, après, vous faites selon vos goûts. Moi, j'ai pris, c'était une poire cascade, ça s'appelait, mais vous pouvez prendre poire William, poire conférence, ce que vous préférez. Donc, bah, vous les épluchez, vous les coupez en deux, vous les recoupez à nouveau. Puis, bah, après, vous faites des gros morceaux. Alors, faites pas des trop petits, vous faites des gros morceaux, taille bouchée, comme on dit. Donc, moi, j'ai mis 4 grosses poires. Donc, c'était vraiment très riche en fruits. Alors, n'hésitez pas à en mettre au moins 4 parce que sinon, après, ça fait juste deux trois petits morceaux qui se baladent dans le gâteau. S'il n'y en a pas assez, c'est pas super. En plus, s'il y en a beaucoup, bah, ça va, au moins, elles vont pas être tassées au fond du plat. Vous allez voir, ça va rester bien réparti, bien au milieu. Il y en aura partout. Moi, je préfère. Donc, n'hésitez pas à mettre beaucoup de fruits. Alors, c'est pareil, si vous aimez pas les poires, bah, vous mettez autre chose, hein. Vous mettez des bananes, des abricots, des pommes, ce qui vous plaît. Alors, quand vos poires sont prêtes, bah, vous allez tout simplement les prendre et puis les ajouter à la préparation. Donc ensuite, vous remélangez cette préparation alors délicatement pour pas écraser trop le fruit. Surtout que si vous avez pris des poires qui sont bien mûres, donc vous faites quand même attention. Donc voilà, vous mélangez délicatement pour que la pâte se répartisse bien autour de chaque morceau de poire. Et puis bah, ensuite, il vous reste plus qu'à beurrer. Alors soit vous prenez un moule à cake, soit vous prenez un moule rond ou ovale, enfin bon, peu importe. Mais il faut un moule assez haut quand même. Il ne faut pas que ce soit un gâteau qui soit trop plat. Donc un moule assez haut. Donc voilà, vous beurrez généreusement. Alors, quand votre plat est bien beurré, vous allez tout simplement ensuite ajouter donc toute la préparation, la pâte avec les fruits. Donc, vous versez dedans et ensuite vous allez l'enfourner donc à mi-hauteur pendant à peu près, faut compter 35 minutes, 40 minutes. Alors, ça dépend du type de four, donc faut surveiller à 175 degrés. Et bon, bah évidemment, vous surveillez la cuisson et vous plantez un petit couteau au centre. Il faut qu'il ressorte quand même sec. Bon, alors évidemment, il y aura forcément un peu de purée de fruits dessus, mais il faut pas qu'il y ait de la pâte vraiment qui reste sur le couteau.
Et voilà, donc là, la recette est terminée. Donc le gâteau, il est cuit. Alors, je sais pas, j'avais une drôle de lumière ce jour-là dans ma cuisine. On a l'impression qu'il est carbonisé. Mais non, en fait, il est bien doré, mais il n'a pas brûlé. Mais j'avoue qu'il a une drôle de couleur, hein. Donc, bah, on le voit sur les photos, il a une couleur quand même caramel. Mais bon, il n'était pas brûlé, je vous assure. Alors, donc bah voilà, quand on tranche l'intérieur, donc vous voyez, les fruits sont bien répartis, il y en a vraiment partout. Donc c'est important de prendre un plat qui est assez grand et qui est assez épais.